Je voudrais insister sur quelques points, des sujets qui nous tiennent à cœur avec Henri sur la souveraineté numérique. Le risque de devenir une colonie numérique des GAFA est augmenté aujourd'hui à l'heure de l'intelligence artificielle, notamment parce qu'il y a un trou noir de valeur en faveur des groupes, des géants du numérique qui maîtrisent l'intelligence artificielle. Et je vous rappelle qu'en matière d'intelligence artificielle, nous sommes un pays du tiers-monde. Nous exportons des cerveaux et nous importons toute la journée de l'intelligence artificielle. 65 millions de Français importent de l'intelligence artificielle 180 fois par jour quand ils sont sur leur iPhone ou sur leur téléphone Android. Donc nous sommes des importateurs massifs d'intelligence artificielle. La réalité, c'est que nous avons perdu notre souveraineté numérique sur le numérique traditionnel, les apps, mais aussi sur l'intelligence artificielle. Nous sommes à un tournant de l'humanité, c'est un slogan, c'est le patron d'Intel qui explique ça. Et derrière, on voit un certain nombre de déclarations tout à fait démiurgiques et catastrophiques. Le patron de Google qui explique que Google va faire des machines qui raisonnent, qui pensent et qui vont faire les choses mieux que l'homme. C'est la définition d'une intelligence artificielle forte. Elon Musk, le patron de Tesla, nous expliquait le 2 juin dernier, dans un grand élan lyrique, qu'il était urgent de mettre des microprocesseurs dans nos cerveaux avant que l'intelligence artificielle ne nous transforme en animaux domestiques. Et je vous rappelle que dans le futur, tous les gens qui ne seront pas complémentaires de l'intelligence artificielle seront soit au chômage, soit avec un emploi aidé. Pas 99%, 100% par définition. Si vous n'êtes pas complémentaire de l'IA, vous n'avez pas de travail. En effet, si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage ou vous êtes au RSA. Si tous les gens qui ne sont pas complémentaires de l'intelligence artificielle, on les met sur le côté, on leur donne des jeux et du cirque. Dans 50 ans, on a Metropolis et dans un siècle, on a Matrix. Il faut qu'on se batte jour et nuit en réformant l'éducation et le système professionnel pour assurer la complémentarité des travailleurs, quel que soit leur niveau de qualification, avec l'intelligence artificielle faible. Si vous prenez ex-santé, bien sûr, ça va changer et on va trouver de nouvelles fonctions pour les radiologues et pour les médecins. Si vous prenez la médecine personnalisée, qui est très à la mode, c'est-à-dire la médecine personnalisée en fonction de nos caractéristiques génétiques, elle va tuer le médecin traditionnel. Dans une équation où le malade est de la data et le docteur du software, ce qui n'empêche pas le docteur d'être empathique, dans un monde où le séquençage ADN, c'est 3 milliards de bases ADN, en données brutes 20 téraoctets, 20 000 gigas, 20 000 milliards d'informations par malade, où on a chacun 2 millions de mutations face au génome de référence, 2 millions chacun. Tous ici dans la salle, on a 2 millions de mutations. Toutes ne sont pas promesses de maladie, bien sûr. Et où l'analyse de tout ça nécessite des ACP au sens large du terme à 800 millions de facteurs, il est clair que même Dr House ne va pas, en 15 minutes de consultation, déshabillage et rhabillage compris, analyser 20 téraoctets de data. Nous allons avoir un transfert de pouvoir médical vers les algorithmes, avec cette médecine très différente, basée sur un big data qui exclut que le cerveau biologique analyse les données. Ce qui ne veut pas dire que le cerveau biologique n'a pas sa place, mais sa place est profondément transformée. Ce qui pose des problèmes parce que, bien évidemment, comme aucun médecin ne peut analyser 20 téraoctets en 15 minutes, les décisions éthiques seront implicites dans l'algorithme d'intelligence artificielle et ne sera plus dans le cerveau du docteur. Nous sommes dans un contexte où l'intelligence artificielle n'est pas seule. C'est pas arrivé tout seul, c'est arrivé dans un univers où les GAFAM et les BATX sont éclos, on l'a dit, où l'idéologie transhumaniste a fait pousser dans les Silicon Valley des pulsions authentiquement démiurgiques et très transgressives, où les technologies NBIC arrivent progressivement à maturité et où la zone Asie-Pacifique, on peut le dire, croît plus vite que nous, est plus transgressif que nous et n'obéit pas exactement à nos règles morales, éthiques, philosophiques que nous pouvons avoir, nous, chrétiens démocrates et sociodémocrates de gauche, que nous sommes tous en comparaison de la zone Asie-Pacifique.